Donc, aujourd'hui, on va parler sur l'intercession. Donc, l'intercession, qu'est-ce que c'est? Donc, une définition de l'intercession. L'intercession, c'est l'action d'intercéder, de prier, de combattre, d'intercéder, de se tenir en faveur de quelqu'un. Le mot en hébreu, c'est pagar, qui signifie se mettre entre et se lever contre. Et donc, intercéder, c'est prendre position pour quelqu'un, c'est prendre sa place dans la bataille, c'est prendre part au combat de quelqu'un, se tenir entre un adversaire et quelqu'un, c'est ça intercéder. Donc Jésus, la Bible elle nous dit de Jésus que c'est le premier intercesseur, dans le sens de cette nouvelle dimension, dans cette nouvelle création, parce qu'il y a eu des intercesseurs, mais des intercesseurs beaucoup de l'ancienne alliance, qui était une ombre, mais Jésus c'est le premier intercesseur dans la nouvelle alliance. Et donc, 1 Jean 2, verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, nous avons un intercesseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc Jésus, dans son rôle d'avocat, il est là, il intercède. La Bible elle dit qu'il intercède continuellement pour nous. Son sang intercède continuellement en notre faveur. Son sang plaide pour notre défense, plaide pour notre cause. Et on peut aller se servir de ce tout accompli pour pouvoir s'identifier, puisqu'il s'est identifié à nous, s'identifier à cette intercession pour pouvoir prendre part au combat pour quelqu'un. Romains 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Hébreux 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 1 Jean 2, verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ah pardon, j'ai déjà donné tout à l'heure. Il est lui-même une victime expiatoire. Le verset 2 nous dit, pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et donc Jésus, son sang, il a plaidé pour qui? Il a intercédé pour qui? Euh, il s'est mis entre quoi? Il s'est mis entre le plan du diable pour la vie des hommes et l'homme et la création. Tout ce qui avait été déchu à travers la nature adamique et toute l'autorité qui avait été donnée à Adam et qu'il avait remis les clés au diable, et ben Jésus il s'est remis en intermédiaire, il s'est positionné contre cette œuvre-là et il a eu la victoire. Et il a la victoire dans tous nos combats encore qui restent aujourd'hui à amener sur la terre comme au ciel. Et donc nous, en s'identifiant à cette nature, puisqu'on est né de nouveau, on est né de l'esprit, on peut avoir part à la même intercession que Jésus il a eue pour nos frères, pour nos situations, pour la création. Puisque la Bible, elle nous dit quoi? Elle nous dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et quand Dieu il veut que son règne il vienne sur la terre comme au ciel, sur la terre, c'est sur toute la création, c'est le mot cosmos. Et c'est sur tout ce que Dieu il a engendré qui veut que son règne y vienne. Et donc on a un mandat d'intercession, le même comme Jésus, sur toute sa création. Matthieu 9, verset 5 jusqu'à 6. Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, il s'est mis entre le problème de la personne et la personne, pour prendre autorité sur ce problème. Et donc, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme, l'expression le Fils de l'homme, pour les Juifs, en fait, c'est un idiome qui veut dire quoi? Qui veut dire en fait l'homme.
l'homme dans sa nature adamique, le fils d'Adam. Donc le fils d'Adam, c'est-à-dire tous les hommes, ont l'autorité, tous ceux qui ont accepté Christ, le fils d'Adam a l'autorité pour pardonner les péchés. Donc c'est déjà accessible au niveau de la matière, c'est déjà accessible au niveau de la terre de pouvoir amener cette intercession, cette restauration sur la terre comme au ciel. Puisque c'est notre rôle, le Fils de l'homme de la race adamique a l'autorité pour pardonner les péchés, pour se tenir entre le péché d'une personne et la personne, pour pouvoir amener cette libération. Jean 14, versets 11 à 13. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc ça veut dire que ce qu'il a fait Jésus, par la foi, on a exactement le même potentiel. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc, on a le même mandat. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, c'est-à-dire intercéder pour les saints. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que Véronique, tout à l'heure, elle a parlé du film Faith Like Potatoes. Et je vais vous partager certains miracles qui se sont passés, que j'ai entendus et que j'ai lus et qui ont été validés à travers l'intercession et même l'intercession pour le sol et l'intercession pour le territoire, l'intercession pour la création. Et si vous vous dites, est-ce que c'est réservé comme ministère pour équiper les saints? Le Fils de l'homme, c'est-à-dire tous les hommes, tous ceux qui ont cru et accepté cette alliance-là, ont l'autorité de délier sur la terre ce qui était lié au ciel. Donc l'intercession, elle a une puissance. Et moi, je le vois aujourd'hui. Je vois, plus il y a d'intercesseurs qui se mettent derrière à pousser avec moi pour que je puisse continuer à aller au front, et ben, je vois des percées et des ouvertures qui sont beaucoup plus facilitées qu'avant. C'est-à-dire que je marche beaucoup moins sur les ronces et je commence à comprendre le fardeau doux et léger, mais qui peut se faire que dans la notion de corporatif. Dieu, il a voulu un corps. 2 Corinthiens 1, verset 11. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. La grâce, elle a été obtenue à cause des prières. Il y a des grâces, il y a des faveurs qui se délient du ciel sur la terre pour des personnes, des percées qui vont se faire à cause des prières. Philippiens 1, verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Nombre 11, verset 1 à 2, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Et donc le peuple intercéda auprès de Moïse qui pria, qui intercéda et le feu s'arrêta. Et donc une intercession, elle peut changer la donne, elle peut changer la malédiction sur un territoire, elle peut changer la malédiction sur un peuple, elle peut changer le plan de l'ennemi. Puisque Dieu, il nous a tant aimés, on a vu que de son côté, il n'y avait pas de malédiction. Vous êtes d'accord? Le coronavirus, si vous croyez, c'est Dieu qui nous donne le coronavirus et qui nous envoie le coronavirus, c'est un peu comme si vous étiez en train de dire, Dieu, pour nous éduquer, pour nous apprendre, pour apprendre à son enfant, il va lui envoyer un cancer. La Bible, elle dit, de la même source, il sort pas de l'eau claire, de l'eau pure et de l'eau amère. Donc, de la source de Dieu, si Dieu est amour, il ne sort que de la bénédiction. Bénédiction, ça veut dire des bonnes choses et non pas de la malédiction. Donc, c'est pas Dieu qui veut le coronavirus.
Le coronavirus, c'est le plan de l'ennemi qui le veut à cause des iniquités, des portes ouvertes, des droits légaux qu'il a acquis au niveau, on a vu la dernière fois qu'il y avait le tribunal de Christ au niveau de la justice. Il peut exprimer ses droits parce qu'il n'y a pas eu de repentance. Mais le pouvoir de l'intercession, c'est qu'on peut faire changer la donne et changer le plan de l'ennemi. Luc 22, verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, on peut prier pour la foi des personnes, on peut prier pour nos familles, on peut intercéder pour les gens, on peut intercéder pour les circonstances. La personne qui s'est mis avec Jésus pour porter la croix de Jésus, Simon de Cyrène, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a intercédé, il s'est chargé, il a pris part au combat de Jésus, il a pris part au poids qu'il allait porter. Et donc, dans l'intercession, Jésus, il faisait rien aussi sans être ému de compassion. Et donc, souvent, on voudrait intercéder pour tout parce qu'il y a 10 000 sujets d'intercession, 10 000 sujets de prière, mais on n'est pas plus grand que notre maître. Et il faut surtout faire l'intercession. Aujourd'hui, on voit des milieux d'assemblée où on nous dit, allez, on va intercéder pour ça, on va intercéder pour ci, on intercède pour ça, allez, après on prie pour ça. Mais j'ai réellement l'onction, comme Jésus, il faisait rien sans être ému de compassion. Je peux intercéder sur ce qui me touche et ce au quoi je peux m'identifier parce que Dieu a mis sa compassion en moi. Sinon, ça reste des listes de prières, des manuels de prière. Et ça vient pas du cœur de Dieu qui a produit en moi le faire et le vouloir intercéder. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu nous appelle à intercéder, mais il nous appelle à intercéder comment? Vous pouvez même voir l'intercession d'Abraham qui se tient en faveur du peuple. Vous pouvez le lire dans Genèse 18, versets 23 à 33. Donc comment intercéder, c'est ça qui va nous intéresser puisque souvent il y a du gros n'importe quoi qui se fait au niveau de l'intercession. Et la Bible, elle dit un en chassera 1000, deux en chasseront 10 000. Et si réellement les intercessions qu'on pratiquait actuellement, elles devaient faire bouger les choses, ben, il y a quand même des millions de chrétiens qui prient pour la paix, qui prient pour ci, qui prient pour ça, qui prient pour ça. Et finalement, ça fait pas tellement avancer le schmilblick. Et là, on voit pas encore des chrétiens qui sont plus que vainqueurs, mais on voit plutôt une église qui est plus que pointée par les médias et plus que vaincue actuellement. En tout cas, de ce qu'elle donne l'apparence d'être, et elle fait plutôt, quand on voit du côté des personnes qui sont non converties et qu'on voit tout ce que les médias y balancent et qu'on voit actuellement l'influence de l'Église, eh ben, elle fait pas envie comme elle devrait faire envie. Les gens ont pas envie de s'approcher du trésor à fond et juste à cause de ce qu'on a, à cause de ce qu'on est, à cause de la lumière qui émane du rayonnement de l'assemblée, ben, les gens ont pas envie justement de s'approcher de ça. Jésus, il pouvait être au désert, il faisait pas de pub, hein, mais les gens étaient attirés par ce qu'il avait. Et nous, on fait pas envie à ce point-là encore. Et donc, comment intercéder? Eh ben, nul n'est plus grand que son maître. Jésus, il est le roi des rois. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc, on est tous des fils et des filles. Vous êtes d'accord? Donc, vous pouvez mettre votre nom dans ce verset. En vérité, je vous le dis, Cyril ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, bah, Cyril le fait aussi pareillement. Donc, comment vous allez intercéder pour une situation? Bah, comme il a fait Jésus, puisqu'il s'est identifié à nous, il nous a montré le chemin. Et ben, il va falloir se plonger et venir vers le trône de la grâce, s'approcher du Père en nous, au lieu du tribunal de Christ où se lient et se délient les situations pour savoir pour telle situation comment pouvoir la traiter, comment pouvoir se tenir au procès en faveur de notre frère, en faveur d'un territoire, en faveur d'une situation. Et c'est très important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit des chrétiens, vous savez, la Bible, elle nous dit quoi? Elle nous dit la vie et la mort
C'est au pouvoir de quoi? C'est au pouvoir de la langue. Et la Bible, elle nous appelle non pas à maudire, mais elle nous appelle à bénir. Elle nous dit dans 1 Timothée 2, verset 1 à 2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui sont élevés en fonction d'autorité, en stature, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Aujourd'hui, j'en vois beaucoup qui commencent à dire ouais, la politique d'Emmanuel Macron, c'est un naze, c'est un nul, c'est un si, il faut sortir dans la rue et dénoncer ça et le traiter de nul, et je l'expose et je fais des vidéos qui le ridiculisent et je fais ci et je fais ça. Mais il faut savoir que Dieu, il a créé des êtres qui sont créatifs. Et est-ce que il veut qu'on aime les autres comme nous-mêmes? Est-ce que si nous on faisait une erreur, on aimerait être traité de la même manière? Ou est-ce qu'on n'aimerait pas que quelqu'un plutôt se tienne à côté de nous et vienne intercéder pour qu'on puisse avoir cette compréhension et que c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter, mais contre des puissances qui nous manipulent? Et si je veux faire bouger les choses au niveau de la matière en allant dans les rues et en jetant des pavés comme ça s'est fait en France, ben je peux fonctionner avec mon humanité à moi, avec ma manière humaine de faire fonctionner les choses, et je vais peut-être gagner quelques batailles, mais finalement, d'une plaie qui était purulente, eh ben, je vais avoir coupé quelques racines, mais elle va en avoir poussé plusieurs autres part et le problème ne sera pas réglé. Et donc, Dieu, il nous appelle, Dieu créa d'abord le ciel et ensuite la terre. Vous êtes d'accord? Donc, c'est déjà dans la dimension spirituelle que les choses, elles vont se dénouer. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre. Et ensuite, c'est pour ça qu'on va pouvoir voir dans la matière se télécharger les choses qui ont déjà été déliées. Le combat, le bon combat, vous savez, quand il dit faites de toutes les nations des disciples dans la Bible, en fait, même dans la traduction de la Septante, c'est les nations doivent être disciples de Christ. C'est pas dans ces nations vous allez prendre une poignée d'hommes et les faire disciples de Christ. C'est que les sphères d'autorité, c'est que les sphères d'influence, les trônes, les dignités, toutes ces choses-là, elles doivent être remises sous l'autorité de Christ pour aller en conquête. Puisque Dieu a tant aimé le monde. La Bible, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu, Jésus. Attendant désormais, qu'est-ce qu'il attend? Attendant désormais que l'ennemi ait été fait le marchepied de ses pieds. Je vais vous donner le passage dans Hébreux 10, verset 13. Lui, Hébreux 10, versets 12 et 13. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il attend puisqu'il est assis, puisqu'il s'est reposé? Il se repose de son œuvre. Il a tout accompli, tout payé. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Qui c'est qui va faire de l'ennemi son marchepied? Eh ben, c'est l'épouse. C'est la symbolique de l'époux Adam et Ève, c'est la symbolique de Ève qui va écraser la tête du serpent et le serpent va la persécuter, va lui mordre le talon, et ceux qui veulent vivre pieusement Christ, ils seront persécutés. L'épouse va vivre une persécution, mais son rôle, c'est d'amener la conquête de Christ sur la terre comme au ciel, attendant désormais que l'ennemi ait été fait le marchepied de ses pieds. C'est pas un évangile de défaite, l'évangile c'est une bonne nouvelle. C'est pas un évangile de plus que vaincu, l'évangile c'est un évangile de plus que vainqueur. Et Dieu, il a voulu nous remettre les clés et il a pas voulu faire sans nous. Il a voulu faire avec nous. On est co-héritiers, on est co-participants de son œuvre. Ce que j'ai fait, vous le ferez aussi et même des plus grandes choses. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Donc, la parole du Père, la parole qui va nous donner, qu'on va aller accueillir au trône de la grâce et qu'on va libérer sur la situation d'une personne, c'est celle-là, c'est cette parole Réma, puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole révélée de Dieu. C'est cette parole qui va être porteuse de l'onction, qui va briser le joug des situations des personnes. Bien sûr, on peut demander à Dieu de faire ci ou de faire ça. Vous savez, dans la Bible, elle dit qu'on peut avoir une autorité sur les tempêtes, sur le temps, sur les éléments. Mais imaginez que vous y allez avec votre humanité, user de cette autorité. C'est pour ça qu'il a prévu que ça passe par le Père. Parce que, imaginez, vous voulez vous amuser de votre autorité, vous dites, allez, Seigneur, au nom de Jésus, j'ordonne qu'il ne pleuve pas. Et puis le paysan qui est dans son champ et qui est chrétien aussi, qui a besoin de la pluie, lui il prie, il dit au nom de Jésus, je te prie que la pluie tombe abondamment parce que j'ai besoin pour mes récoltes. Eh ben, il y en a forcément un dans sa prière, dans son intercession, qui va forcément être à côté du plan de Dieu et qui va se retrouver à faire ce qu'on appelle de la pharmakéa, c'est-à-dire de la sorcellerie. Et on peut même faire de la sorcellerie en finissant une phrase par au nom de Jésus. Peut-être que ça peut choquer certains, mais la vie et la mort est au pouvoir de la langue et comme il est créateur, il a fait des êtres à son image qui sont créatifs. On est créateur de réalités spirituelles. C'est pas parce que je finis ma phrase par au nom de Jésus que ma prière elle vient du cœur de Dieu. Il y a des gens, pour vous donner un exemple, il y a deux personnes qui devaient se marier. Dieu avait confirmé à, à l'homme que c'était le plan de Dieu, cette épouse, et Dieu avait confirmé à la femme. Et puis les parents qui ne voyaient pas cette union d'un bon œil, les parents de cette femme, ils ont commencé à faire de l'intercession au nom de Jésus pour que cette alliance ne se fasse pas. Est-ce que vous pensez que ça vient du cœur de Dieu? Ben non, puisque Dieu avait validé cette alliance. Donc c'est pas parce qu'ils mettent le mot au nom de Jésus que c'est validé par Dieu. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est pas le mot au nom de Jésus, c'est pas une formule magique. Il y a des gens qui s'appellent Jésus au Portugal, il y a des gens qui s'appellent Jésus en Espagne. J'ai même vu des gens qui allaient voir des sorciers, des magnétiseurs et leur disaient, mais si vous voulez, pendant que je fais mes gris-gris, je peux dire au nom de Jésus plutôt que d'invoquer mes divinités. Mais ils ne connaissaient pas son nom. Ils ne connaissaient pas son œuvre. C'est au nom de mon nom, au nom de ma vérité, au nom de tout ce que je suis, au nom de tout ce que je porte. C'est pas en mon nom dans une phrase rituelle et magique. Pour vous dire, une fois, je voulais intercéder pour quelqu'un et il y avait tout un groupe de personnes qui étaient autour de la personne et qui étaient là en train de marteler au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort, tel esprit, au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort, au nom de Jésus sort. Il se passait rien du tout. Et moi, j'ai entendu Dieu, je priais pour la personne parce que je voulais intercéder pour elle et j'ai entendu Dieu qui me donnait une parole à libérer sur la vie de la personne et la racine de son problème. Eh ben, je vais vers la personne et je dis, ben, je prends autorité contre ça et je brise ça. Et puis la personne, elle est tombée par terre et elle a été complètement délivrée. Et puis la personne qui organisait la réunion, derrière, elle est venue me voir, elle me dit, mais dis, c'est pas bien ce que tu fais, tu dois pas prier comme ça. Je dis, ben, pour comment ça, je dois pas prier comme ça? Elle me dit, ben, t'as pas dit au nom de Jésus quand t'as prié. Je dis, mais alors du coup, je connaissais son cœur et du coup, j'ai voulu le faire réfléchir là-dessus. Je lui ai dit, alors du coup, il faut que je dise combien de fois au nom de Jésus pour qu'une personne, elle soit délivrée. Je dis, un policier, il n'a pas besoin de dire au nom de la loi, il dit juste tu t'arrêtes et ça s'arrête. On a revêtu Christ, on a revêtu cette autorité. Je vais pas dire au nom de Jésus comme une formule magique, je le fais au nom de toute cette œuvre qu'il a portée à la croix et parce que mon identité, elle est pétrie là-dedans. Maintenant, c'est pas mal de dire au nom de Jésus, on est bien d'accord. Mais si je dis au nom de Jésus que j'ai pas connu cette vérité, que j'ai pas connu la source de la parole révélée de Dieu qui va avoir une puissance sur la terre, et qui va pas retourner à lui sans avoir produit son effet. Donc déjà, si elle retourne pas à lui sans avoir produit son effet, ça veut dire que c'est lui qui l'a donné. Ça veut dire qu'elle n'est pas venue de mon humanité à moi, cette prière. Moi, mon onction à moi humaine, elle ne va rien briser du tout. Et donc, quand on s'associe pour prier, souvent, moi, ce que j'ai vu dans toute ressemblance avec une assemblée que vous avez connue, bah, c'est totalement, voilà, c'est pas voulu, hein, mais
mais en tout cas, faut pointer ces dérives de certains systèmes religieux parce qu'on s'unit et voilà. Aujourd'hui, Seigneur, on va prier pour la France. Seigneur, bénis la France. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. Seigneur, fais ci. Seigneur, fais ça. Et à quel moment, finalement, c'est lui qui a été Seigneur et qui nous a donné cette semence à libérer sur la terre comme au ciel. Et donc, du coup, vu que toutes ces prières, elles viennent pas du trône de la grâce, mais de notre humanité, qu'est-ce que ça va bouger? Qu'est-ce que j'en sais, moi, qu'est-ce qui convient de prier ou de dire pour une personne? Comme je le disais une fois, il y a quelqu'un, un jour que je connais, qui a prié pour une personne qui avait des problèmes de vue. Et puis il a dit, bah écoute, je vais écouter Dieu pour savoir comment prier pour toi. Et puis là, il dit, bah je vais prier pour ton dos à la personne. Et la personne s'énerve, elle lui dit, mais j'ai pas de problème au dos. Il lui dit, mais si je prie pas pour ton dos, bah je vais pas prier pour toi. Et l'autre, elle dit, bon, allez, ok, fais-toi plaisir, prie pour mon dos. Et puis il prie pour son dos. Et là, la personne s'énerve encore plus. Elle dit, bah c'est malin, maintenant, je n'y vois plus rien. Et donc cet homme-là, il lui dit, bah maintenant enlève tes lunettes. Elle a enlevé ses lunettes, la personne, et puis elle a été complètement guérie. Et le problème, en fait, il venait d'un problème au niveau du dos, un nerf qui était bloqué, qui bloquait la vue. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il convient de demander quand on prie. C'est ce que la Bible nous dit. C'est l'esprit qui sait, c'est l'esprit qui doit intercéder. Moi, ma prière pour quelqu'un, je peux faire connaître les besoins. Seigneur, j'ai besoin d'une réponse là-dessus, j'ai besoin de ton action là-dessus, j'ai besoin que ton règne et ta volonté viennent, mais ça reste général. Mais comment je vais aller dans une frappe chirurgicale et pouvoir délier la situation d'une personne? Eh ben, il faut que je me mette à l'écoute sur quel nœud Dieu veut enlever. Avec mon humanité, peut-être que je vais voir tout le contexte du problème, mais peut-être que ce problème, il vient parce qu'il y a une succession de nœuds au lacet. Et si je vais pas dénouer le nœud que je peux délier, je vais peut-être tirer sur un autre et ce sera pas ce que Dieu voudra faire. Et donc l'intercession, elle se fait aussi surtout en écoutant le cœur de Dieu. Quand on ne sait pas comment intercéder, la Bible, elle dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse quand on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Si vous parlez en langue, si vous priez en langue, des prières en langue, bah, vous vous tromperez pas bien sûr, si vous avez cette compassion et ce cœur pour une personne, si vous êtes ému de compassion, si vous vous sentez attiré pour telle ou telle chose. J'ai vu des gens qui me disaient, oh, j'aime bien ton ministère, alors du coup, je vais prier pour toi. Et quand je suis revenu voir la personne, j'ai dit, bah, elle m'expliquait un petit peu comment elle priait pour les personnes. Elle m'a dit, bah, j'ai reçu plusieurs ministères et du coup, j'ai fait une liste de prières. Et puis chaque matin, je sors ma liste de prières et je dis, Seigneur bénis la personne, Seigneur bénis la personne, et en citant le nom. Et je dis, bon, bah, c'est bien, mais c'est pas ça l'intercession, c'est pas ça qui va faire bouger des montagnes. Il y a même des gens qui m'ont dit, mais on va intercéder pour toi pour que tu viennes en Afrique ou à tel lieu et à tel endroit et dans tel pays à tel moment. Mais si c'est pas le cœur de Dieu et le plan de Dieu que tu fais du au nom de Jésus que je vienne là à tel moment et à tel endroit ou quoi, c'est juste de la pharmakéa, c'est juste de la sorcellerie au nom de Jésus que tu es en train de faire. Et donc, la sorcellerie au nom de Jésus, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Elle peut trouver des brèches dans notre vie aussi. Elle peut trouver des choses qui vont nous lier spirituellement au lieu de nous amener une élévation spirituelle. Ça, on le verra. Je vous invite à regarder pour ceux qui se questionnent là-dessus sur le tribunal de Christ et sur le fondement de la délivrance. Alors, en cas d'attaque spirituelle, comment il faut faire du coup? Bah, déjà, si tu as des personnes de confiance et qui t'ont à cœur et qui t'aiment et à qui tu peux te confier, tu peux leur confier aussi le fait ils peuvent intercéder pour toi. Mais l'intercession, c'est faire connaître, Seigneur, j'ai un problème, j'ai quelque chose, par exemple, j'ai un ami qui, toute sa famille, elle mourait d'attaque cardiaque. Ou même moi, par exemple, j'avais que des problèmes avec les voitures. Et j'ai dit, bah, Seigneur, voilà, j'ai un problème, j'ai une attaque. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ben, je suis venu dans l'écoute de Dieu et Dieu m'a révélé, ben voilà, dans ta famille en Algérie, il y a ton grand-père qui a pas été toujours honnête dans son commerce de garage, son commerce de voiture, qui a même été un petit peu arnaqueur. Et du coup, les malédictions que tu as sur tes voitures, en fait, elles viennent de là, du fait qu'il y ait toujours ce droit et cette brèche qui a été ouverte par ce lien-là. Quand je me suis repenti et que j'ai pris autorité au nom de Jésus sur ce que Dieu me montrait, j'ai déclaré que je coupais cette situation puisque Dieu me l'avait montré.
et ben la situation s'est libérée, s'est ouverte et j'ai commencé à vivre des libérations au niveau des voitures et j'ai plus eu de problème et j'ai même prospéré. On a même récemment donné une voiture, donc il y a eu une action qui a été faite là-dedans. Donc, y a-t-il une autorité qui ne soit pas de Dieu? Alors Dieu, il dit de respecter les autorités, mais en fait, quand il dit de respecter les autorités, il dit pas de respecter toutes les autorités, il dit de respecter les principes d'autorité. C'est différent. Imaginez, par exemple, on vous dit aujourd'hui, vous allez vous marier en mairie et on valide le fait que c'est le fait de passer en mairie qui valide un mariage. Bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dessus, c'est venu par la tradition progressivement, il y aurait tout un enseignement à faire. Mais si vous êtes au Maroc ou si vous êtes dans un pays musulman et que on vous dit que c'est passer en mairie qui valide votre mariage, eh ben vous allez devoir jurer sur le Coran et sur Allah pour votre mariage et pouvoir être validé au nom des autorités musulmanes, sinon vous vous mariez pas dans certains pays. Et donc, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, à un moment, quand on sent que c'est l'autorité de l'homme ou que c'est l'homme ou que c'est l'homme de son propre chef, ben, nous, notre autorité, ça reste toujours Christ. Bien sûr que Christ, il va nous demander de nous soumettre à Christ en l'homme, parce qu'il y a des hommes qui vont avoir une maturité comme des pères pour nous faire grandir, mais à un moment où Dieu il va nous dire non, non, là, attention, te soumets pas à cette autorité-là, ça vient de sa chair, ça vient de l'homme, et ben, c'est toujours à Christ qu'on est soumis. Maintenant, pour la politique, pour ce qui se passe en ce moment ou quoi, eh ben, déjà la Bible elle dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, donc c'est pas la France en général, c'est ceux qui sont soi-disant marqués du sceau des élus de Dieu et qui portent son nom, qui ont accepté cette alliance. Si mon peuple prie, s'humilie et cherche ma face, je guérirai leur pays. Et donc il y a une guérison pour le territoire qui est prévue dans cette intercession. Et donc, comme on peut s'identifier à Emmanuel Macron, eh ben, on peut s'identifier à tout un tas de politiciens qui sont véreux, qui, moi, je sais qu'avant de me convertir, j'ai vendu de la drogue et j'ai vendu de la drogue parce que ça me payait ma consommation et que ça me rapportait de l'argent. Eh ben, eux, ils sont capables de vous vendre une autre drogue parce que ça leur rapporte encore plus d'argent. Ils sont capables de vous vendre des médicaments et tout un tas de choses, mais ça vient du cœur de l'homme. Il n'est pas plus mauvais que ce que moi j'étais mauvais. Il a accédé à un nouveau degré de pouvoir qui lui fait vriller la tête différemment, c'est tout. Mais la Bible, elle nous dit d'intercéder pour ces personnes-là, de s'identifier à ces personnes-là. Elle nous dit pas de les maudire et de créer des réalités spirituelles qui vont être à la mort. Et donc, il n'y a que par une intercession selon le cœur de Dieu qu'on va arriver à faire bouger les choses, puisqu'ils sont en proie à des puissances spirituelles, à des dominations qui les tiennent. Donc, notre mandat, on est des rois sacrificateurs, Apocalypse 1, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, la Bible, elle nous dit quoi dans Timothée? Elle nous dit qu'il est, il est un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul intercesseur entre Dieu et les hommes, puisque le mot sacrificateur, c'est la traduction, ça a une racine qui vient de médiation, de médiation. Donc, on est un médiateur. Jésus, il est un médiateur. Et pour certaines personnes, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, on peut être un médiateur comme Jésus il l'a été alors qu'on ne connaissait pas encore la vie et la liberté en Christ. On peut être un médiateur pour leur situation. Et donc Dieu il nous appelle à intercéder, il nous appelle à se tenir sur la brèche. Donc c'est quoi les mandats des sacrificateurs? Donc un sacrificateur, son mandat, c'est la médiation entre Dieu et les hommes. C'est aussi un mandat de présenter des sacrifices pour l'expiation des péchés, de s'occuper de toutes les affaires qui touchent aux choses sacrées. Et donc, dans ce sacrifice, dans l'expiation des péchés, Jésus qui est venu notre avocat, qui a expié nos fautes,
Eh ben, si vous vous présentez, par exemple, pour une personne, la délivrance pour une personne, vous intercédez pour la personne. Et comment vous allez intercéder pour une personne? Ben, vous allez vous identifier à elle, vous allez prendre part à porter sa croix, comme Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus. Vous allez vous identifier à porter sa croix. Vous allez vous retrouver avec la personne au tribunal de Christ. Et puis, vous allez demander à Dieu quelle est l'accusation qui pèse, qu'est-ce que l'ennemi, l'accusateur des frères qui vient devant le juste juste, quelle est l'accusation qui pèse pour libérer mon frère, ma sœur ou la situation. Et parfois, comme il y a des autorités et des dominations, des fois, il va falloir être à plusieurs pour intercéder, notamment pour les territoires. Un en chassera 1000, deux en chasseront 10 000. Il y a des sphères d'autorité dans le monde spirituel. Et donc, on peut tous se présenter ensemble et demander au Père comment intercéder, quelles sont les accusations sur l'Adam, sur l'Adam et sur l'Adama, sur la terre, pour pouvoir libérer aussi la terre, puisque la terre a la part à un rachat. Et donc, Seigneur, par exemple, voilà, telle personne, qu'est-ce qui cause ces problèmes de vue? Eh ben, on a eu Denise, par exemple, à La Réunion, qui avait des problèmes de vue, et quand je me suis tenu avec elle au tribunal de Christ, que j'ai demandé à Christ en moi, au tribunal où je pouvais m'approcher avec assurance du trône de la grâce, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que c'est l'accusation, Père, sur la vie de Denise? Et le Seigneur me montrait l'adoration des icônes religieuses dans le catholicisme, et du coup, j'ai amené Denise à se repentir de ça, mais certaines personnes ne peuvent pas se repentir, mais quand elles me laissent le mandat d'être intercesseur pour eux, elles me laissent m'identifier à eux. C'est-à-dire que j'ai pouvoir de pardonner leurs péchés. Et j'ai commencé à plaider la cause de Denise, j'ai pardonné à ses pères, j'ai reconnu que c'était une iniquité ce qui avait été fait dans sa lignée, et j'ai brisé la malédiction au nom de Jésus sur la vie de Denise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Denise, elle a été libérée de ses problèmes de vue qui étaient venus par cette malédiction-là. Donc, on a une autorité, le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés. Tout à l'heure, le verset que j'ai cité, donc si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, c'est 2 Chroniques 7, verset 14. Et si on est ensemble à se repentir pour le territoire, pour la nation, pour ce qu'on a laissé rentrer, pour ce qu'on a laissé faire, pour la peur, pour les autorités humaines, pour les personnes qui ont versé du sang uniquement, les Français qui ont tué leur roi et qui ont amené un esprit de révolte sur la France, alors qu'on s'est révolté par le sang. La Bible dit celui qui tue par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est-à-dire que ce qu'on sème, on va le récolter corporativement. Et donc, il y a des repentances à faire sur le territoire français, des repentances de consécration de la France à Marie, par exemple, pour le roi qui a consacré la France à la Vierge Marie. Pour le Portugal a été consacré aussi à la Vierge Marie. L'Espagne au Sacré-Cœur de Jésus. Et quand on s'intéresse aux histoires des territoires, eh ben, on voit qu'il y a des intercessions locales au niveau d'une ville, des choses qui ont été bâties. Par exemple, je suis allé à Strasbourg et j'ai appris que Strasbourg, eh ben, il y a eu du sang versé, il y a eu des massacres, il y a eu tout un tas de choses. Et quand je m'intéressais à l'histoire de la ville, eh ben, j'ai vu que ça avait été consacré au dieu de la guerre des Romains. Et donc, voilà, cet hôtel qui est bâti, eh ben, il attire le sang. Et je peux aller me repentir avec le nombre de personnes et de la manière dont Dieu dit, et je peux aller au tribunal de Christ avec plusieurs personnes pour me repentir pour les abominations qui ont été faites à tel et tel endroit selon ce que Dieu montre. Romains 8, versets 19 à 21. Écoutez ce verset comme il est puissant pour l'intercession. Si vous croyez que cette création, elle est maudite et qu'il n'y a rien à faire, eh ben, vous loupez le but. Vous êtes en position de louper le plan de Dieu pour cette création. Romains 8, versets 19 à 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, donc Adam, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Vous imaginez? On a un mandat pour racheter la création, de la même manière qu'on a un mandat pour la guérison des personnes, pour la délivrance des personnes, puisque c'est payé à la croix. Est-ce que vous pensez que Dieu, il veut détruire quelque chose qu'il a racheté, quelque chose qu'il a tant aimé?
Et donc, il y a des vidéos que je cite souvent, comme si vous regardez sur YouTube la transformation d'Almolonga, l'intercession sur un territoire, et bien vous allez voir qu'il n'y a pas eu de réveil dans l'histoire, dans le monde, sans intercession. Et il y a eu comme cette histoire de Faith Like Potatoes, là, le gars qui va planter des patates par la foi dans un champ, sur une direction de Dieu, avec des prières et de l'intercession pour que les choses se fassent. Et il est devenu, je sais plus, un des plus grands producteurs de patates au monde, alors qu'il y a rien. On lui disait qu'il y a rien qui pouvait pousser sur les terrains qu'il avait achetés. Et donc l'intercession, elle a un pouvoir de changer la donne. J'ai écouté un enseignement qui avait été donné en 2010 à LL Ministries et le gars, il disait, l'orateur, qu'il allait dans des lieux de réveil où l'intercession s'était faite, où il y avait la gloire de Dieu qui avait émergé, des puits qui avaient été débouchés. Et il disait qu'il plantait des graines de tomates. Le lendemain, le plant poussait et 2 jours après, on pouvait cultiver des tomates. Et donc, vous savez que vous avez un mandat là où vous êtes. Pour votre habitation. Tout ce que les lieux que vous foulez, vous avez une autorité pour prendre possession. Mais c'est pas parce que vous posez le pied d'une manière physique, c'est parce que vous le posez le pied d'une manière spirituelle et dans la conquête de Christ et dans la conscience des principes spirituels. Combien de fois j'ai vu des appartements dans lesquels j'étais ou quand je prenais un appartement, il s'était fait des iniquités dans ce lieu. Et la Bible, elle nous dit quoi? Que l'iniquité, le sang versé souille un territoire, l'iniquité souille un lieu. Et donc, je demandais à chaque fois dans cette révélation d'intercesseur, je venais me présenter au tribunal de Christ et je disais, mais Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui a été fait dans ce lieu. Et le Seigneur, il commençait à me montrer, ben voilà, il y a eu de la cigarette qui a été fumée, du cannabis, il y a eu des impuretés sexuelles qui ont été faites dans ce lieu, il y a eu ci qui a été fait dans ce lieu, il y a eu ça. Et au fur et à mesure que je commençais à me repentir pour les iniquités qui avaient été faites dans ce lieu, la gloire de Dieu commençait à se sentir d'une manière nouvelle. Le spirituel était délié, les anges étaient tellement palpables et visibles, il y avait des pierres précieuses qui apparaissaient, de l'huile qui perlait, il y avait des parfums qui émanaient parce que le ciel avait envahi la terre. Et donc Dieu, il nous attend dans cette dimension-là. Il nous attend à vivre des choses surnaturelles. Il nous attend à ramener toute cette création qui a été soumise à la vanité, qui a été déchue, à l'amener à la réconciliation, à l'amener à la réhabilitation. Et ça va être le rôle des enfants de Dieu. Si vous regardez dans ces lieux de réveil, à Almolonga, par exemple, toute la ville prospère, toutes les gens s'enrichissent. Dieu veut qu'on prospère comme prospère l'état de notre âme. Dieu il veut qu'on rentre dans cette dimension-là. Il y a peut-être des iniquités qui ont été commises dans votre maison, où vous sentez des fois lourd à décoller dans l'onction, vous sentez des combats, vous sentez des attaques, vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Il y a des lieux qui ont été tellement déliés de la gloire de Dieu. On m'a raconté en Côte d'Ivoire un prophète qui était allé dépolluer un lieu, il s'était repenti du sang versé, des choses qui avaient été versées sur le lieu, et il avait démarré une espèce d'assemblée en paille, et ben tellement que la gloire de Dieu a été déliée sur le sol, les gens y rentraient sur le sol, qui avait été consacré et acheté pour démarrer cette assemblée, donc consacré à Dieu. Les gens étaient guéris, même en rentrant ou vivaient des délivrances juste en rentrant sur le lieu, parce que la gloire de Dieu avait envahi la terre. Et donc, comment intercéder pour mon fils qui n'est pas au Seigneur? Eh ben, Seigneur, voilà, je me tiens devant toi. Montre-moi comment prier sur la situation. C'est pas moi qui vais te dicter quoi faire. Toi, tu le vois qu'il a des problèmes de drogue. Toi, tu le vois qu'il a des problèmes d'addiction. Toi, tu le vois qu'il y a ci, qu'il y a ça. Toi, tu vois la situation de famille où je m'en sors pas, avec mes enfants, avec ma femme. Mais c'est pas contre la chair et le sang que j'ai à lutter. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux déclarer? Qu'est-ce que tu veux que je me repente dans sa vie, dans sa lignée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle attitude tu veux que j'ai? Et c'est ça qui va amener la liberté sur la terre comme au ciel. Seigneur, telle personne, elle a tel problème. Comment tu veux que je prie? Comment tu veux que je me tienne pour elle? Seigneur, la France, j'ai un fardeau pour la France, c'est mon pays. Comment tu veux que je me tienne à la brèche pour la France? Seigneur, j'ai un fardeau particulier pour ma région, pour ma ville. Comment intercéder pour ma ville? Quels sont les lieux où l'iniquité a été commise? Qu'est-ce que je peux délier? Et donc, je vous conseille à tous de demander à Dieu comment il veut que vous intercédiez pour une situation. Par exemple, pour Halloween.
Halloween, c'est une abomination qu'on a laissé s'introduire dans la culture. C'est une culture qui vient pas de la culture de notre royaume, mais d'un autre royaume qui vient influencer les mentalités, qui a tout un design, un aspect visuel qui vient marquer les consciences des enfants, qui vient s'imprimer une culture de l'horreur, une culture démoniaque, une culture de la sorcellerie. Eh ben, corporativement, on peut demander pardon à Dieu, on peut se repentir, on peut reconnaître que c'est une iniquité d'avoir laissé rentrer cette puissance sur le territoire. On peut, on peut, on peut, on peut prendre autorité sur ce que Dieu nous montre. Il y a des personnes dans des villes, par exemple, j'avais lu un livre qui s'appelait, c'était La joie d'intercéder de Benny Johnson, la femme de Bill Johnson. Et elle racontait qu'une fois, Dieu les avait conduites à aller vers le poste frontière de tel État et à se repentir pour la drogue et la sorcellerie qui avait été laissée rentrer, faite sur le territoire, la drogue qui rentrait clandestinement, les autorités qui jouaient pas leur rôle au niveau des douanes et qui étaient corrompues, de reconnaître que c'était des iniquités, de pardonner à ces personnes. Et la semaine d'après, il y a eu des prises records au niveau des drogues qui ont été vues. Il y a eu quelque chose de tangible qui s'est passé au niveau des infos. Par exemple, là, on a vu des élections présidentielles aux États-Unis qui se sont déroulées. Donc, moi, je me prononce pas sur la finalité, mais beaucoup de personnes disaient on doit intercéder, on doit jeûner, on doit faire ci, on doit faire ça, il faut faire ça. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, qu'est-ce que Dieu il a dit là-dedans? Est-ce que c'est Dieu qui vous demande de faire comme ça? Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de faire ça? Sinon, votre intercession, ça va juste être un joli caprice d'enfant qui essaye par le fait de jeûner, de faire plier le bras de Dieu à sa volonté par ses efforts humains. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut déclarer? Qu'est-ce que Dieu veut faire bouger au niveau des choses? Donc pour Noël, eh ben, moi je vais pas te dire il faut ou il faut pas, Arta. Je vais te dire qu'est-ce que Dieu te dit, puisque si je te dis il faut ou il faut pas, je vais te remettre sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais je vais plutôt t'amener à écouter ce que Christ en toi te dit et peut-être faire des recherches sur les traditions, faire des recherches sur les symboles et te faire tes opinions en conscience avec ce que Christ te révèle. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est-à-dire d'une révélation ancrée de Dieu, ben de toute manière, c'est péché. Je vous parlerai une autre fois d'un enseignement sur le péché et l'iniquité. Ce sera peut-être le prochain enseignement. Mais en gros, voilà, c'est à cause de la conscience. Donc déjà, est-ce que tu es convaincu? Il faut être convaincu. C'est pas une personne extérieure de vous dire c'est bien ou c'est mal. Là, j'ai pris un exemple fort comme Halloween parce que là, tout le monde arrive à se rendre compte à peu près de ce que c'est pas la volonté de Dieu qu'on laisse imprimer cette tradition. Par exemple, sur le sol réunionnais, parce que moi j'étais intéressé pour aller en conquête aussi sur la Réunion, on a plusieurs assemblées là-bas, et je me suis intéressé sur le fait de pourquoi l'islam prospère à ce point à l'île de la Réunion. Par exemple, en 2 ans où j'y ai été, il y a tout un tas de rues et tout un tas de commerçants, tout un tas de zones qui sont devenues complètement musulmanes. Eh ben, j'ai commencé à faire des recherches et le Seigneur, en fait, il m'a conduit sur certains articles où j'ai trouvé que les premiers qui avaient répertorié l'île de la Réunion sur une carte, en fait, c'était des navigateurs musulmans. Et donc, on sait que quand ils arrivent quelque part, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent possession, ils prennent autorité, ils consacrent le territoire à Allah. Et en fait, cet autel de communion qui a jamais été désactivé, qui a au contraire été alimenté par des sacrifices et par plusieurs personnes, eh ben, il attire les personnes en communion à l'autel. Et donc, dans l'intercession, par exemple, l'intercession avec le nombre de personnes et l'équipe que Dieu voudrait, eh ben, ça pourrait être, Seigneur, montre-nous comment intercéder. Ça pourrait être de se repentir pour le fait d'avoir consacré ce territoire à Allah. Ça pourrait être voilà, de se repentir pour le fait d'avoir toléré toutes les religions, le fait de se repentir pour la laïcité, par exemple, qui met à même niveau toutes les religions et qui dit que toutes les confessions ou toutes les manières de penser se valent. Voilà, toutes ces positionnements-là. Ça peut être de se repentir pour toutes ces choses-là qu'on a laissé rentrer sur le territoire. Ça peut être
de se repentir et de demander pardon en s'identifiant à ces personnes, parce qu'on n'est pas meilleur qu'elles, qui ont voté des lois qui sont pro-avortement et qui viennent verser du sang. Ça peut être de se repentir pour ces personnes et leur pardonner aussi, parce que la Bible, elle dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et donc, toutes ces personnes qui ont été élevées en autorité, en sphère d'autorité, elles nous ont amené des offenses sur notre vie. Et il va falloir leur pardonner de ces offenses. Leur pardonner que pour eux, certaines fois, on n'est que des pions, on n'est que un business, on n'est que quelques chiffres. Et notre vie, elle vaut pas grand-chose. Il va falloir pardonner de ces choses et confesser que c'est des iniquités, cette manière de penser sur le territoire. Et le Seigneur, il me montrait que plus on tirait des flèches, plus on était dans un même cœur et d'un même esprit, et ben plus ces murailles et ces forteresses spirituellement qui ont été élevées par la main de l'homme et construites par plusieurs, et ben petit à petit, plus elles allaient être ébranlées, plus elles allaient tomber. Et plus on va rentrer dans cette notion d'intercession pour une ville, pour une zone, pour un territoire, pour une nation, pour les nations, et ben plus on va avoir une autorité. Et l'autorité de là où on a mis le pied, eh ben, ça a plus d'autorité que si on intercède pour ailleurs, là où on n'a pas mis le pied. C'est pour ça que c'est important et c'est bien d'avoir des intercesseurs qui sont sur le sol et qui sont sur le territoire. Donc le Seigneur, il nous appelle à intercéder, on est des intercesseurs. Donc en ce moment, on a des sujets d'intercession pour les décisions, pour les vaccins, pour tout ce qui va être pris. C'est pour ça que normalement, le chrétien, il n'est pas censé être ultra perché, complètement déconnecté de la société, mais au contraire, il est censé être investi, il est censé être plus que conscient, puisque c'est lui qui doit être la lumière du monde et le sel de la terre, et non pas le sel de la salière. Il doit pas être comme perché dans sa montagne en ermite et à intercéder avec un fardeau pour les nations, mais il doit être quand même investi pour les choses, il doit être dans le concret des choses, pour pouvoir être au fait de ce que l'ennemi manigance. Et donc, tous ces projets, toutes ces infos, toutes ces choses-là, elles vont nous donner aussi des clés sur la direction où l'ennemi veut nous amener. Et il y a des sujets de repentance, même au niveau de la musique, même au niveau des médias, même au niveau de tout ce qu'on véhicule, de tout ce qu'a fait l'homme. Mais demandez, plutôt que de vous dire on va se regrouper et intercéder pour ça, demandez à Dieu quel est votre fardeau d'intercession qu'il veut que vous portiez. Puisque tout ce qui n'est pas mon mandat, Jésus, il a dit qu'il avait des œuvres prévues d'avance pour notre vie afin que nous les pratiquions. Si je veux intercéder, bien sûr que je peux intercéder pour tout, puisqu'il y a quasiment que des problèmes. Il y a quasiment que des soucis, puisque l'esprit du monde, il va nous amener dans le décor. Mais je peux pas intercéder pour tout. Et donc, Dieu, il nous a confié des mandats, il nous a amené des positions, il nous a donné des fardeaux pour certaines choses. Et quel est votre fardeau? Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on prie tous ensemble et que vous vous mettiez à l'écoute de Dieu. S'il y en a qui ont mis les micros, si vous pouvez les couper. Voilà, ok. Et donc vous allez demander, prier à Dieu et lui demander, puisqu'on a aussi différentes statures et différentes sphères d'autorité dans l'intercession. On ne porte pas tous les mêmes poids de gloire, le même poids de talent, le même sphère d'autorité. À un, il a été donné 2 talents, à l'autre, il en a été donné 4, et les talents, ils peuvent se multiplier dans la marche à mesure qu'on les fait fructifier. J'ai plus d'autorité dans la délivrance et le combat spirituel aujourd'hui que j'en avais il y a 10 ans, parce que j'ai passé des paliers et le Seigneur a délié des nouvelles sphères d'autorité. Demandez-lui aujourd'hui au Seigneur, quel est votre mandat dans l'intercession? Pour pas faire du n'importe quoi et pas bouger des puissances auxquelles vous n'auriez pas le mandat de vous confronter et qui pourraient derrière vous mettre des coups de pied aux fesses ou vous payer, où elles pourraient avoir un droit sur votre vie, un accès, parce que vous n'avez pas la sphère d'autorité correspondante à ce que vous voulez bouger. Et c'est très important parce qu'il y en a dans le domaine spirituel qu'on fait de l'intercession pour le territoire, pour ci, pour ça, et qui venaient de leur autorité à eux, qui ont pris autorité sur des puissances, et il y en a qui sont morts. Il y a même des personnes qui ont pris autorité sur des puissances dans des personnes et qui se sont fait ramasser
parce qu'elles n'avaient pas cette autorité, elles n'avaient pas ce mandat en Christ, bien qu'elles soient chrétiennes. Il y a des personnes, comme je disais à Madagascar, qui ont voulu couper un arbre de sorcellerie, et le Seigneur m'avait donné ce mandat à moi, je l'avais entendu me le dire. Mais celles-là, elles avaient essayé de prendre une hache et de couper les racines de cet arbre où du sang et des sacrifices avaient été faits par des sorciers, où c'était un autel de communion à la sorcellerie. Elles n'ont pas pu mettre un coup de hache, elles sont tombées malades et infirmes. Mais quand Dieu donne le mandat, eh ben, derrière, il se passe des libérations pour le territoire. J'ai prié sur cet arbre et le Seigneur m'a montré comment prier. Et il y a eu des libérations. Le chef des sorciers avait donné sa vie au Seigneur. Tout le territoire, la ville a été consacrée à Jésus. Le maire de la ville, maintenant, il est dans notre assemblée. Il se passe des choses merveilleuses et incroyables dans cette zone parce qu'on a consacré le territoire à Jésus. Et donc, c'est question de mandat territorial. Donc, Seigneur, c'est pas contre la chair et le sang qu'on combat. Donc, Seigneur, on te prie de nous montrer aujourd'hui notre degré d'autorité dans l'armée de Dieu, puisque tu es l'éternel des armées, que tu bâtis comme un corps armé, qu'on puisse se soumettre les uns aux autres dans l'ordre où toi tu le veux, dans les fonctions d'autorité, la sphère d'autorité, et qu'on puisse, Seigneur, connaître notre sphère d'autorité. Pour quelle intercession tu nous appelles? Quel manteau pour l'intercession on a actuellement au jour d'aujourd'hui? Quel manteau d'intercession on a au jour d'aujourd'hui? Quelle sphère d'autorité on a au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous appelles à faire au jour d'aujourd'hui? Peut-être c'est des membres de votre entourage qui vont apparaître. Peut-être c'est des frères et des sœurs. Peut-être c'est un ministère à soutenir dans l'intercession. Mais tout doit se faire selon l'esprit. Peut-être vous avez à cœur cette assemblée, peut-être vous avez à cœur le ministère et de rejoindre les sentinelles connectées sur Facebook. On a un groupe. Peut-être que c'est pour une ville, peut-être que c'est pour une nation. Et quand Dieu vous montre quoi faire, ben c'est que quand il vous montre quoi faire, il vous donne aussi la force de faire ces choses. Il vous donne aussi le mandat. Et si vous avez un besoin, vous pouvez le faire connaître à Dieu, mais vous pouvez le faire connaître aussi au corps. Souvent, on a dit, oui, je fais connaître mes besoins qu'à Dieu seul. Mais Dieu, il a aussi voulu qu'on passe par le corps. Il a voulu aussi nous rendre dépendants les uns des autres. Et des fois, c'est de l'orgueil, en fait, de pas vouloir aussi faire connaître ses besoins au corps. Paul, il a fait connaître ses besoins au corps quand il était en besoin et il demandait de l'aide dans certaines situations, il demandait l'intercession, il demandait du soutien financier. Il a fait connaître ses besoins à Dieu, il les a fait connaître au corps aussi. Et parfois, il faut avoir voilà cette humilité et aussi s'entourer de certaines personnes qui peuvent intercéder pour des situations quand nous on est trop bloqué ou pris émotionnellement pour quelque chose. Des fois, on a du mal à entendre ou à être prophète pour nous-mêmes ou nos situations. Quel est mon fardeau d'intercession dans cette saison où je suis? Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. C'est ce que la Bible elle nous dit. Le voile est déchiré.
On a un libre accès à Christ en nous, le mystère, le trésor caché de tous les temps, où toute la science, toute la connaissance est dit qu'il n'y a rien de caché qui nous sera révélé. C'est la promesse de la Bible. Ne vous approchez pas de Dieu en croyant qu'il va vous laisser quelque chose caché. Il va forcément mettre le doigt dessus à un moment ou un autre. Et que quand vous prenez une décision, quand vous prenez une alliance, quand vous dites oui à Dieu, quand vous allez vous investir dans quelque chose, tenez cette alliance. Il y en a beaucoup qui disent, par exemple, je vais prier pour toi, et qui finalement, Dieu, il verra au cœur au jour du jugement. Il y a une alliance, il valait mieux ne pas faire d'engagement, il valait mieux ne pas faire de promesse. Parce qu'il y a quelque chose qui est pointé. Et quand vous prenez l'engagement de prier pour quelque chose, de prier pour quelqu'un, de prier pour une situation, que votre oui soit oui. Quand vous prenez un engagement spirituel vis-à-vis de Dieu, l'ennemi, il va pointer derrière les engagements qui sont pas tenus aussi. Donc merci Seigneur de lever les intercesseurs pour la nation. Merci Seigneur de lever. Si vous recevez ce mandat, que vous n'êtes pas encore inscrit sur les sentinelles connectées, envoyez-moi un email si vous avez reçu des choses, même des fois des cartographies, des tactiques de combat aussi. Et n'hésitez pas, ça peut intéresser, puisqu'on a tous notre place dans l'armée de Dieu, on a tous notre place dans la bataille. Moi, je sais que j'avais quelqu'un à la Réunion qui avait un appel prophétique et il me donnait les zones de la Réunion où on allait implanter les assemblées. Il les voyait avant et effectivement, toutes ces zones, c'est là où on a démarré des assemblées. Il voyait les tactiques de combat sur le territoire. Il voyait l'intercession à faire. Et on doit rentrer dans cette dimension-là. S'il y en a qui ont à cœur, qui reçoivent de prier pour le ministère, vous pouvez de temps en temps m'envoyer des messages sur ce que vous recevez aussi. Et le fait, comme je le disais tout à l'heure, de porter la croix avec quelqu'un. À la Réunion, on avait une équipe d'intercesseurs, enfin on a toujours, hein. Ils étaient une dizaine. Et le jour où ils ont voulu prier pour moi et qu'ils sont vraiment rentrés dans l'intercession, ils ont commencé à ressentir une lourdeur, des douleurs, des choses impressionnantes. Ils m'ont dit, on n'a jamais ressenti ça. Et je leur ai dit, ben voilà, c'est ça, c'est ce que je porte un petit peu dans le fait d'aller au front, au combat. Et là, vous prenez un petit peu part à ce que moi je porte au quotidien. Et quand chacun prend la part un petit peu de ce que porte l'autre ou quoi en allant au front, ben finalement on est tous ensemble et le combat il est beaucoup moins violent. Porter les fardeaux les uns des autres. Voilà pour ce soir, pour l'enseignement un petit peu sur l'intercession. Euh, Samedi à 11 heures, je vais refaire une réunion de prière, de délivrance et guérison pour ceux qui veulent. S'il y en a qui ont à cœur, voilà, d'intercéder, envoyez-moi des messages pour le ministère ou si vous recevez des choses, c'est toujours important dans la tactique de combat du Seigneur. S'il y en a qui ont à cœur de soutenir aussi le ministère financièrement, j'ai vu que depuis le confinement et parce que je fais plus de suivi forcément en présentiel devant les personnes, voilà, ont un peu limité leur soutien. Et donc, si vous avez à cœur de soutenir, voilà, c'est surtout spirituel avant tout, avant d'être matériel. Et il faut savoir qu'on soutient pas un ministère forcément pour nous-mêmes, pour qu'il exerce un service pour nous-mêmes, comme je payerais un peintre dans le bâtiment pour me faire la peinture, mais je soutiens un ministère pour le corps. Et donc, si vous avez à cœur et que le Seigneur vous parle là-dessus, voilà, ben que vous fassiez ce que le Seigneur veut faire. Heureusement, merci Seigneur, j'ai quelques soutiens, mais en nombre des gens qui suivent, par exemple, sur Opsland, 15 000 personnes, ben, j'avais 3 soutiens réguliers sur 15 000. Et donc, j'essaye au maximum de délier les choses, que tout soit accessible, que tout soit gratuit, que tout soit au plus libéré, mais il y a une culture de l'honneur à avoir aussi dans la Bible, et je pense que certains passe à côté de talents que le Seigneur voudrait multiplier dans ces domaines-là. Puisque si on a des talents spirituels comme la prophétie, la guérison, l'intercession, Dieu multiplie aussi dans le fait qu'on s'aime dans la foi dans ces choses-là.
Donc, comme il dit de faire connaître les besoins, voilà, je parle un peu de ces choses parce que je sens des fois que c'est un petit peu euh, pas limitant, mais en tout cas, je sens des fois un petit peu que c'est rageant à l'intérieur où je me dis, mais Seigneur, voilà, dans des choses comme au tennis, il y avait des gens qui étaient prêts. Moi, j'ai fait du tennis à un bon niveau et il y a des gens qui étaient patrons d'entreprise et qui étaient prêts, juste par amour du sport, à soutenir financièrement un jeune prodige au tennis et lui financer toute sa carrière sans que ça lui rapporte rien, juste par l'amour du sport. Et je me dis des fois à combien plus forte raison pour l'amour de Dieu et pour la portée du ministère, les personnes, elles sont plus frileuses, alors que les gens du monde, ils le font pour des choses qui sont vaines finalement. Donc voilà, c'est pas un appel à la culpabilisation, c'est un appel à se recentrer, à écouter ce que Christ en nous nous dit là-dessus, mais je sens que voilà, le Seigneur, il peut parler d'une manière différente si on veut lui déposer ces choses sur l'autel. Voilà, en tout cas, bénédiction et puis merci à tous pour le soutien, pour les prières et n'hésitez pas à envoyer un mail aussi. Il y a une formation qui redémarre en 2021. Il y a déjà pas mal d'inscrits. Je vais arrêter les inscriptions à la mi-décembre. Donc, vous avez le mail ccerdan26@gmail.com si vous voulez envoyer un mail. Euh, pour ceux qui, voilà, si vous avez des personnes aussi, la dernière fois, on a eu une vingtaine de guérisons sur le live de délivrance et de guérison. Si vous avez des personnes qui sont infirmes, malades ou qui connaissent pas forcément le Seigneur, n'hésitez pas à les inviter. Sur la chaîne YouTube Cyril C, les lives, ils sont pas limités en nombre de personnes comme sur les Zooms. Et donc, ça peut toucher un plus large public. Et la dernière fois, on a déjà eu une vingtaine de guérisons. Et beaucoup de personnes m'appellent pour des délivrances et des choses nouvelles qui commencent à venir dans l'esprit puisque les puits sont débouchés. Donc voilà, c'est ouvert. En tout cas, bénédiction à tous et, euh, et que voilà, ça puisse porter du fruit et que voilà, mon cœur, c'est de voir les nations, c'est de voir cette gloire, c'est de voir la multiplication, de voir des choses surnaturelles se passer au niveau du territoire, des semences, des prisons qui ferment, les cités qui ferment avec les taux de délinquance qui diminuent et vraiment la gloire de Dieu manifestée, des personnes qui soient libérées dans des projets chrétiens novateurs qui vont influencer la société, des personnes qui sont envoyées en politique, dans le milieu entrepreneurial, dans l'ingénierie et qui ce soit les chrétiens qui changent la face du monde et que les intercessions selon le cœur de Dieu se libèrent pour porter toutes ces choses. Merci Seigneur pour ta grâce. Bonne soirée à tous, bénédiction.